Bonjour mesdames et messieurs, ici Gigi CrossFit de Gym L'Armure, ben ouais. Aujourd'hui on est jeudi, puis tu peux voir qu'on a un beau workout devant nous autres. Donc je t'explique ça en détail. On va commencer avec notre réchauffement du jour, un petit Tabata de Quick Feed. Si tu as un petit step chez toi, tant mieux. Sinon, pas besoin. On va faire des petits mouvements pour réchauffer notre corps. Ensuite, on va faire 4 exercices, ben oui, comme mardi, différents par exemple, de 30 secondes d'effort pour 10 secondes de pause. Premier exercice, on va avoir Hip Thrust. Ensuite, Stiff Leg Deadlift. Et troisième, on aura Scapular Row. Et notre dernier, on aura Hollow Rock. Fait que sur ce, regarde, va te placer, puis je m'en viens te rejoindre dans quelques instants pour nos belles démonstrations. Donc, mesdames et messieurs, avant de commencer notre Tabata de Quick Feet, ce qu'on va faire, je vais t'expliquer nos 4 exercices. 4 exercices de Hip Thrust. Donc, ce que tu vas faire tantôt pendant 30 secondes, je vais vouloir que tu places tes pieds comme ça, ici au sol, tes mains au sol. Et ensuite, tu vas simplement squeezer les fesses au max. Je descends. Contrôler parce qu'on veut activer nos fessiers, nos ischio-jambiers. Parce que dans la force, on va en faire des Hip Thrusts, mais là, on va les activer en faisant des répétitions. Ensuite, deuxième mouvement. Deuxième. Ce que tu vas faire, moi, je vais prendre tantôt des petits dumbbells comme ça. Là, je vais prendre les deux. Je vais te le montrer seulement avec un dumbbell, tout dépendant de ce que tu as chez toi. Donc, si tu en as seulement un, tu le prends ici comme un petit gobelet, si c'était mieux. Et je vais descendre stiff leg jusqu'à temps que ton bas du dos devienne rond. Donc là, si le dumbbell touche au sol. Sinon, tu peux le prendre ici comme ça. Et je descends. Et je veux vraiment là, activer ischio. Donc, je recule les fesses. Je recule les fesses. Je ne veux pas faire un squat. Hein? Je veux juste reculer les fesses et c'est mon bassin qui fait la rotation. Ensuite, scapular row, donc avec les deux dumbbells ou si tu en as juste un. Donc, mettons que tu en as juste un. Ce que je vais te demander de faire, tu vas le prendre dans tes mains comme ça ici. Tu vas venir juste squeezer les omoplates ensemble comme ça. Donc, ton corps parallèle au sol. Viens squeezer les omoplates. Je veux pas que tu viennes faire de tirade. Je veux juste qu'on active les omoplates comme ça ici. Je les relâche, je contracte. Et notre dernier mouvement, Hollow Rock, où est-ce que celui-là, hein, on le connaît très bien, notre mouvement préféré, je crunch les abdos et je viens faire un balancement comme ça ici. Donc, je veux vraiment là, avoir mes abdos durs comme du rock. Mon corps, le reste du corps, il est comme une banane pour que tu puisses faire un beau petit berceau au sol. Place-toi, on commence notre Tabata de Quick Feet dans quelques secondes. Donc, mesdames et messieurs, comme je t'ai dit, si tu as un petit step, moi j'ai décidé de prendre une petite plaque là, pour te démontrer comment faire les mouvements. Si tu n'en as pas, ben, tu le fais tout simplement de côté. Je vais te montrer comment le faire. Le but, c'est d'imaginer une ligne imaginaire au sol. Ça se fait très bien sans nécessairement avoir un step comme ça. Si tu as des escaliers, ben, c'est une très bonne idée. Tu prends une seule marche d'escalier. Je te dirais que c'est une hauteur parfaite pour faire tes petits steps, tout dépendamment de ce qu'on fait, bien évidemment. Donc, ça se peut que des fois, tu ne puisses pas prendre l'escalier parce que je vais te faire peut-être avancer, reculer, aller de côté. Donc, tout dépendamment de ce que tu as chez toi, les escaliers peuvent être une bonne option. Okay? Donc, on commence ça dans 10 secondes. Ce que tu vas devoir faire, je vais te demander simplement de faire ciseaux. Donc, tu vas commencer un pied dessus et un pied en bas. C'est parti, donc pendant 20 secondes. Et là, je veux que tu fasses aller tes bras comme si tu faisais une petite course. Hein? Donc, c'est ça le but. Donc, le but, là, c'est vraiment, là, on active comme il faut nos mollets, notre corps, notre cœur, notre cardio. Stop. Prochain, tu vas y aller droite, gauche, droite. Toujours ton pied droit en premier. OK? Toujours ton pied droit en premier. Donc, 2 pas, 2 pas. C'est parti. Et là, vu que c'est un échauffement, hein, on n'est pas obligé d'aller trop vite. Simplement, garder un rythme normal. Stop. Là, maintenant, même chose, mais on va y aller avec le pied gauche en premier tout le temps. Au lieu que ce soit le pied droit, c'est le pied gauche. C'est parti. Donc, on va voir si c'est coordonné des deux côtés. Alright, good job, good job. Stop. Donc là, ce que tu vas faire, on va y aller de côté. Donc de côté, 2 pas de chaque et je dépose les 2 pas à l'extérieur. C'est parti. Pas. Je dépose à chaque fois 2 pas. Donc si
tu n'as pas de petits steps comme ça, ben imagine-toi que t'en as un. Tu peux mettre une ligne imaginaire au sol. Tu peux mettre ton dumbbell aussi puis sauter par-dessus. Ça se fait très bien sans piler sur ton dumbbell. Hein? Stop. Maintenant, ce que je vais te demander de faire, on va y aller avec un même principe, avec un petit saut. 1, 2, 1, 2, je saute. 1, 2, 1, 2, je saute. Toujours du même côté. Après ça, on va le faire de l'autre côté. Donc, toujours 2 pas à l'extérieur. 2 pas. Hop. 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 Et là, maintenant, même principe, mais de l'autre bord. C'est parti. Hop. Hop. Stop. That's it, that's it, that's it. Là, ce que je vais te demander de faire, on va y aller croiser. Donc, je croise, comme ça ici. C'est parti. Good. Et pour notre dernier, on va revenir avec un petit ciseau pour finir. Si t'es capable d'aller un petit peu plus rapide que tantôt, fais-le. C'est parti. Good job, gang. Très bien fait, très bien fait. Là, ce qu'on va faire, je vais placer, encore une fois, notre petit Tabata pour 30 secondes d'effort. 10 secondes avant qu'on parte. Premier exercice, je te rappelle, hip thrust. Donc, seulement des répétitions. Et c'est parti. Donc, je viens squeezer fort. Hein, le but, là, c'est pas d'aller trop vite. C'est d'activer nos ischios, nos fessiers. Ouais, good job. Ouais, that's it. Stop. Deuxième mouvement, on y va avec stiff leg deadlift. Donc, moi, je vais prendre mes 2 dumbbells. Toi, si t'en as juste un, prends-en juste un. Et c'est parti. Donc, stiff leg deadlift. Donc, j'essaie d'aller le plus bas possible sans que mon dos devienne rond. Bon, moment rendu au tibia, là. Milieu du tibia. C'est assez, tu peux remonter. Ouais, good job. Way to go. Good. Très bien. Maintenant, scapula row. Moi, je vais prendre mes 2 dumbbells. Comme je t'ai dit tantôt, c'est seulement tes omoplates qui se contractent. Tu viens pas faire de tirade. Et c'est parti. Donc, je fais seulement contracter mes omoplates ici. Donc, je squeeze fort. Je redescends. Ça a l'air de rien. Mais juste ça, là, ça réchauffe bien comme du monde notre dos. Good. Et notre dernier mouvement, Hollow Rock. Comme je te rappelle si bien. Et c'est parti. Let's go, gang. 30 secondes, Hollow Rock. Ah, good job, gang. Tu fais bien ça.
2, 1. Stop, gang. Good job. That's it. Maintenant, ce qu'on va faire, on va retourner au tableau. Je vais t'expliquer la force du jour parce que tu vas voir qu'elle est palpitante. Gang, pour la force du jour, qu'est-ce que tu peux voir au tableau? Ben, tu peux voir un beau IMOM 8. Donc, every minute on the minute pour 8 minutes. Donc, les minutes paires, on va faire un hip thrust 45 secondes. Et les minutes impaires, 4 hang power clean. Hip thrust 45 secondes hold. Comme on l'a fait dans l'échauffement, hip thrust, tu vas le faire une seule fois, donc tu vas monter dans les airs. Je vais te faire une démo tantôt. Tu vas squeezer fort pendant 45 secondes. Tu vas maintenir la position. Et ensuite, pour les minutes impaires, on va faire des hang power clean. Je vais te montrer des options différentes. Moi, je vais le faire avec une barre et des poids. Toi, tu peux aussi le faire avec le matériel que tu as à la maison. Je te donnerai des options différentes. Donc, sur ce, on se retrouve sur le tapis d'entraînement pour les démonstrations. Donc, maintenant, c'est l'heure des démonstrations, mesdames et messieurs. Ben oui, les démonstrations avec moi. Puis là, je te montre exactement ce que je veux avoir. Donc, hip thrust, 45 secondes hold. Donc, très important, là, tout dépendamment de ton niveau. Hein, tu peux très bien décider de dire « Hey, je veux que ça soit plus difficile, donc je vais mettre un poids au niveau de mon bassin. Je vais te le montrer avec la barre ici si tu veux le faire. Donc, un hip thrust hold, je vais vraiment là, placer mes pieds largeur des épaules. Mes mains sont au sol, bien ancrées. Je colle ma tête au sol. Là, je veux pas que tu lèves ta tête pour rien. Donc, colle ta tête au sol, je viens pousser fort. Donc, mes fesses sont dures. Tu viens tout le temps les contracter. Tes ischios, même chose. Tu veux que tes cuisses, ton bassin et le haut de ton corps soient en belle ligne droite. Donc, je ne veux pas avoir de petits creux comme ça. Je veux vraiment être au maximum. Je tiens ça 45 secondes. Donc, oui, tout dépendant de ton niveau, tu vas choisir des charges qui ont du bon sens. Donc, si tu veux le faire sans poids, tu peux le faire sans poids. Tu peux aussi très bien dire hey, moi, chez moi, ben, j'ai une barre, j'ai un sac à dos avec du poids dedans, j'ai un dumbbell, un ballon, tout dépendant de ce que tu veux faire. La seule chose que je te conseille, mets la charge au niveau de tes hanches. Parce que si tu mets ça au niveau de tes cuisses, ça va être difficile de le tenir. Parce qu'évidemment, tes bras vont tenir la charge. Donc, si je monte ici, donc je monte, je pousse. Regarde, moi, je pousse dans ma barre avec mes bras sont en extension et je viens squeezer ça fort pendant 45 secondes. Donc, ça, c'est une variante que je te donne. Si tu veux une variante plus avancée, plus difficile, tu vas voir que 45 secondes, là, c'est une barre avec 95 livres dessus. Honnêtement, 45 secondes, bah, peut-être que je serais capable de le faire, mais moi, y penser. Pas sûr que je vais le faire avec ça, là, on va voir. Mais c'est une option que je te donne. Et notre deuxième exercice, hang power clean, 4 répétitions tantôt. Donc, hang, je passe juste au-dessus du genou. Je te montre avec une barre si tu en as une. Sinon, ben, le principe va rester le même avec des dumbbells, ballons, peu importe ce que tu as chez toi. Donc, si je le fais avec une barre, je vais toujours vouloir partir au-dessus du genou. Je contracte mes omoplates. Je punch. Je réceptionne en power. Power quasiment debout, donc en haut du 90 degrés. Et je redescends 4 fois comme ça ici. Je peux très bien le faire avec des dumbbells. Un seul, 2 dumbbells. Si tu en as juste un, ben, fais-en 4 de chaque côté, dépendant de la charge que tu as. Hein? Je pars ici. Donc, au milieu, je punch power 4 fois. Je switch après 4. Si tu le fais seulement avec un ballon, disons que c'est un ballon que j'ai dans les mains, je le pars entre mes jambes. Hop. Hop. Je veux vraiment garder la charge près de mon corps tout le temps. Je veux pas faire une banane comme ça. Je veux pas faire un curl. Je veux tirer. Hop. Et je viens flip le ballon, le dumbbell. Puis si c'est un sac à dos, ben, une autre option, sac à dos, je le prends par les sangles de l'extérieur. Je le tiens ici, je le pars au niveau de mes genoux et je punch. Je viens le placer en dessous comme ça. Et je viens tirer encore une fois près du corps. Okay? Belle alternative quand tu n'as aucun pot, tu n'as rien chez toi. Place-toi. On commence ça dans quelques instants. Parce que moi, je vais programmer mon cadran. Gang, on est de retour. Ben ouais, j'ai programmé mon beau petit cadran ici. Donc, on va commencer avec nos hip thrust 45 secondes hold. Hein? Très important, je tiens ça, on part ça dans 10 secondes, gang. Là, moi, aujourd'hui, je vais le faire avec des dumbbells sur mes hanches afin de bien l'exécuter pendant 45 secondes. Et c'est parti. Donc, l'idéal, là, je voudrais vraiment là, que ma tête soit collée au sol. Que mes fesses soient dures, que je pousse vers le ciel. Donc, je veux tout le temps pousser ça vers le ciel.
Donc, comme tu peux voir, là, si je le fais avec des dumbbells, c'est de cette façon-là que je voudrais le faire. Donc, je positionne mes dumbbells sur mes cuisses, à hauteur des hanches. Dans le fond, c'est bon que tes bras soient en extension pour bien tenir les poids, puis que tu te fatigues pas au niveau des bras, parce que c'est au niveau des jambes qu'on veut travailler. Un petit 5 secondes encore. Let's go, tiens ça. 2, 1, stop. Good job. Donc, tu peux commencer à placer bientôt pour 4 power. Hank power clean. 3, 2, 1. C'est parti. Donc, quand tes 4 reps sont faites, ben là, le reste du temps, c'est ta pause. Comme tu peux voir, tu as beaucoup plus de temps de pause sur un Hank Power Clean. Puis ça va dépendre du poids que tu mets, bien évidemment. Aujourd'hui, dans la force, on vient solliciter la chaîne postérieure. Donc, les muscles lombaires du dos, les ischio-jambiers, dans l'arrière de la jambe, les fessiers, donc grands, moyens et petits fessiers. Tes abdominaux aussi sont sollicités dans chaque mouvement qu'on fait. Donc, des muscles très sollicités aujourd'hui, ce sont ceux que je t'ai mentionnés. Dans 3, 2, 1, on repasse avec nos 45 secondes hip thrust hold. Ah, good job. Squeeze tes fesses fort, 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 là. Exactement. Squeeze fort, là, comme si t'avais le goût d'aller aux toilettes, tu te retenais, là. Un peu le même principe. T'es capable. Squeeze ça fort, les ischios avec. Un petit 15 secondes encore, let's go! $5 secondes, let's go, come on! Stop! Good job, good job! Ouais, là, ça va bien, gang, ça va très bien. On vise la qualité ici, hein? 5 secondes avant de faire nos 4 Hank Power Clean. Et c'est parti. That's it, gang. That's it, that's it. Prends des petites gorgées d'eau quand tu as fini tes Hank Power Clean. C'est important de bien t'hydrater. Surtout dans un entraînement comme j'ai dit mardi, si tu étais là. Hein, t'as bien écouté quand j'ai dit que 1 kg de perdu sur la balance après un entraînement équivaut à 1,5 litre d'eau que tu dois reconsommer pour rétablir ton poids normal. Parce que quand on s'entraîne, on évacue beaucoup d'eau par les pores de notre peau. Donc, très important de boire de l'eau en bonne quantité. Mais pas toute d'une shot parce que ça va pogner des crampes. Hip thrust, c'est parti, gang, 15 secondes. Alright, that's it, gang, good job. Pousse fort dans le ciel, squeeze tes fessiers, squeeze tes ischios, tes abdos aussi, tes contracts. Là, imagine que tu as un sac d'école rempli de livres, ça peut être une bonne option aussi. Hein, tu le mets sur tes cuisses comme ça, tu pousses avec tes mains dessus pour pas qu'il tombe. Ça te fait une charge supplémentaire si tu as besoin. Stop, good job. Good job, good job. Tu peux commencer déjà à te placer. Hein? On est déjà dans notre 3e tour, gang. 3e tour de chaque exercice. Hank Power Clean. Quand tu es prête, c'est parti. 4 répétitions. Good job, gang. Good job.
Et même pendant que tu fais ton hip thrust, là, c'est une position de maintien. Donc, prends le temps de faire une respiration contrôlée. Donc, respire avec ton nez, expulse avec ta bouche. C'est important que tu commences à déjà trouver ton rythme de respiration. Plus il est acquis, mieux il est fait. Mieux tu vas respirer, moins tu vas être fatigué rapidement. Okay? Puis même chose dans tes hang power clean. Prends le temps de respirer entre chaque répétition. On y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Dernière ronde de chaque. Donc, 45 secondes de hip thrust hold. All right, that's it, gang. Good job. Tu fais bien ça. Je le sais que t'es bon, t'es bonne. Keep it. Squeeze ça fort, les fesses, là. Fesses ischio, tout est contracté au max. C'est ce qu'on veut solliciter ici. All right, let's go. Commande encore 5 secondes. 1. Stop. Good job. Good job. Allez, on a fini avec les hip thrusts. All gang. Il va rester 4 hang power clean. Ouais, je sais que ça va bien. Là. Ça va bien. 5 secondes avant de faire tes 4 dernières répétitions. C'est parti, gang. C'est parti. Hey, good job. Let's go, gang. Come on. Termine ça comme il faut. Tu vas voir aujourd'hui, workout quand même assez rapide. Hein, rapide comme workout, mais bien évidemment, on ne peut pas faire des watts du jour de 30 minutes à chaque jour. Hein? Donc, ça en prend des plus petits. Des fois, on travaille différentes intensités. Donc, encore un petit 20 secondes. 20 secondes. Ah, tu fais bien ça. You do it well. Hein? Encore un petit 10 secondes avant qu'on retourne au tableau pour expliquer le watt du jour. J'espère que tu es prêt parce qu'aujourd'hui, il va être, comment je pourrais dire, très intéressant. 1. Et good job. That's it, gang. Donc là, ce qu'on va faire, on va retourner au tableau. Je vais t'expliquer les mouvements, mais je vais t'expliquer aussi la façon de procéder de ce workout-là. Peut-être que c'est la première fois que tu fais ce style-là. On va voir ça ensemble. Donc, on se revoit dans quelques secondes. Donc, on est de retour au tableau. Comme je t'ai dit, ça allait être assez vite comme transition. Aujourd'hui, un ladder de 12 minutes. Donc, le but, ça va être de gravir des échelons que je te présente ici pour nos mouvements. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Donc, le plus loin que tu es capable de te rendre en 12 minutes. Et là, je t'explique 3 mouvements où ce que je fais 2 répétitions, 2, 2. Ensuite, 4, 4, 4, 6, 6, 6 et ainsi de suite. Pour augmenter de 2 répétitions à chaque fois, tu dois compléter les 3. Premier mouvement ici, pistol squat. Là, on s'entend, je ne demande pas à ce que tu fasses 2 pistol squats de chaque côté. C'est au total. Donc, tu alterneras de chaque jambe. Je vais te montrer tantôt des options. Ici, j'ai marqué row. Hein, parce que différentes options de row. Si chez toi, tu as une barre à pull-up, ben, tu feras des pull-ups. Très bon défi pour toi. Si tu as des ring row ou des TRX, tu veux faire des rows avec TRX ou anneau, tu le feras avec anneau TRX. Si tu as des dumbbells, kettlebell, ballon, sac à dos, une barre d'haltéro, ben, on fera des tirades bent over row. Je te montrerai aussi les options qui s'offrent à toi. Et on va terminer avec des burpees. Ah oui, je le sens que tu... Ah, je l'entends, le petit... Ah non, pas des burpees. Ben oui, des burpees, il va être plaisant. Celui-là, tu vas l'aimer, je le sais. Mouvement préféré, les burpees. Donc, je te fais des belles démos dans quelques instants. Puis tu vas voir, bien plaisant. Petit workout court aujourd'hui, mais très efficace. Donc, pistol squat, gang. On voudrait faire un pistol squat. Là, je te montre le degré de pistol squat que je veux retrouver. Hein, je veux descendre. Je descends, je remonte, j'alterne. Pistol squat. Si ça, c'est trop difficile pour toi, option d'alternative, tu peux le faire sur une chaise, un banc. Je descends à une jambe. Oups, je viens m'asseoir, ma jambe ne touche toujours pas. Je pousse. 1. Et je viens alterner. 2. Fais attention. Là, imagine-toi que tu te places à une certaine distance. Place-toi à peu près à 1 pied de distance pour être capable de bien faire. Parce que si tu es trop proche du banc ou de la chaise, tu vas descendre, tu vas peut-être manquer de... Tu vas tomber en l'air de ton banc ou ta chaise. Fait que place-toi un pied environ.
Deuxième mouvement, row, comme j'ai dit tantôt, si tu as des anneaux chez toi, ben, tu vas faire des tirades à l'anneau. Comme ça ici, je vais venir tirer, contracter au maximum avec l'inclinaison que tu choisiras. Sinon, tu peux très bien... Moi, je vais prendre une barre tantôt, mais tu peux très bien prendre des dumbbells, sac à dos. Sac à dos, je prends les deux sangles, comme ça ici. Je viens tirer, donc tirade, donc bent over row comme ça ici. Je viens faire des tirades. Row en anglais, tirade en français. Donc ça, c'est avec des dumbbells. Donc si je le fais avec une barre ici en avant, tantôt, je vais faire des rows comme ça ici. Tirade. Et nos fameux burpees, très important. On veut à chaque fois que notre poitrine touche au sol lors du push-up. Je commence push-up. Prends le temps de complètement déplier ton corps. Saute dans les airs. Si le push-up est trop tough, fais-le sans push-up. Hop! Si tu ne veux pas faire de push-up, tu n'es pas obligé. Je te dis juste une alternative plus facile. Sur ce, prends une gorgée d'eau, je programme mon cadran et on commence ça dans quelques instants. Êtes-vous prête mentalement? Parce que moi, je te le confirme que je suis prêt. Physiquement, ça va être correct ça aussi. Donc là, j'ai placé mon beau petit cadran. Place-toi. On passe ça dans 10 secondes. Donc, dans 10 secondes, commence ça avec des pistols, ensuite des rows et des burpees. 2, 1, c'est parti. Good job, gang. Il reste 9 minutes, gang. Allez, let's go. T'es capable.
Allez, let's go, gang. Il reste encore 7 minutes. Ouais, let's go, gang, come on. Allez, let's go, 5 minutes. Minutes, let's go. Ah, t'es capable, let's go.
Allez, let's go, minute 15. Allez, 20 secondes. Let's go. Dix secondes. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Time. Woo! Good job. C'était cardio, haut du corps, puis les jambes. Hey, un bon full body weight. Puis honnêtement, moi qui disais qu'elle allait pas aller trop vite, je suis content, j'ai maintenu le même pace quasiment tout le long, puis à la fin, j'ai accéléré un petit peu. Donc moi, aujourd'hui, j'ai complété mon 16. Je commençais pistol squat. Donc l'important, c'est de se dire, je vais partir tranquillement et essayer de garder le même rythme. Puis imagine-toi, là, pars avec le même rythme que tu avais à peu près quand tu es rendu à 8-10. Tu devrais toujours maintenir ce rythme-là. Donc à 2, 3, 4, excuse-moi, 2, 4, 6, tu devrais aller avec un rythme plus tranquille pour être capable de maintenir. Hey, sur ce, good job. Travaillez très fort aujourd'hui. Gros workout. Sur ce, fais attention à toi. Je te souhaite un bon temps des fêtes parce qu'on ne se reverra probablement pas d'ici là. Sur ce, ciao la gang, c'était ici. GG CrossFit Gym, l'armure.